élections départementales 2015. Il est donné par les sondages comme le grand vainqueur en France des élections départementales. Que veut faire le Front National en Haute-Garonne? Julien Leonardelli, son secrétaire fédéral, est l'invité de France Bleu Toulouse Matin en direct et en studio avec vous, Jean-Marc Pérez. Bonjour Julien Leonardelli. Bonjour. Un mot d'abord de cette information de ce matin, cette enquête du Parlement européen sur ce soupçon de fraude qui concernerait 7 assistants parlementaires payés par des fonds européens et qui en fait ne travailleraient pas vraiment pour l'Europe. Un parti qui se veut exemplaire, ça fait désordre? Écoutez, Marine Le Pen a annoncé, je crois hier sur Twitter, qu'elle donc déposerait plainte pour dénonciation calomnieuse. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nos députés et les assistants ne travaillent pas effectivement pour l'Europe, mais contre l'Europe. C'est pour cela que nos élus ont été effectivement élus au printemps dernier. Un sondage Louis Harris Interactif qui a été publié hier et qui a été effectué la semaine dernière vous place en tête des intentions de vote pour le premier tour, le 22 mars, avec 30% des voix. Mais selon ce même sondage, 55% des Français estiment que l'élection de conseillers départementaux Front National dans leur canton serait une mauvaise chose. Comment vous analysez ça? Écoutez, je suis pas sûr que l'on fasse un tel sondage pour nos adversaires, autant de l'UMP que du PS. Est-ce que ça veut dire que dans l'esprit des gens, le vote Front National reste avant tout un vote protestataire, mais qu'après, on vous fait pas forcément confiance pour administrer les choses? Je n'y crois pas. Je crois que le vote Front National est de plus en plus un vote d'adhésion, d'espoir pour l'ensemble des Françaises et des Français et de plus en plus donc d'Haut-Garonnais. Nous le voyons donc sur les marchés, sur le terrain. On a vraiment un appel à l'aide qui est sorti, mais un tel sondage, je pense, pour l'UMP ou pour le PS, avoisinerait les 80%. En 2011, lors des dernières élections cantonales, alors qui était un renouvellement par moitié des cantons de ce département, il y en a 27 comme aujourd'hui, vous aviez été présent là déjà dans tous les cantons, vous aviez obtenu que 3 candidats présents au second tour. Votre ambition cette année, c'est forcément de faire mieux, mais vous vous êtes donné un objectif chiffré? Obtenir le maximum de second tour, car effectivement il y aura peu de triangulaires, voire aucune triangulaire pour cette élection, donc obtenir le maximum de second tour et à terme obtenir le maximum de troisième tour, obtenir le maximum d'élus dans cette assemblée départementale. L'abstention risque d'être très élevée. Qu'est-ce que vous dites aux gens que vous rencontrez pour leur dire d'aller voter? Saisissez cette occasion, car si vous souhaitez que les choses changent, que les choses évoluent, nous pouvons, de notre côté, c'est historique, obtenir des élus. Nous n'avons jamais eu au Front National et au Rassemblement Bleu Marine des élus dans cette assemblée générale, assemblée départementale en Haute-Garonne. Nous avons cette année la possibilité d'y arriver avec votre soutien et vos encouragements. On le voit, vous nous le dites sur le terrain. Il faut acter cela dans les urnes. Il est 7h54. L'invité de France Bleu Toulouse Matin est Julien Leonardelli, secrétaire fédéral du FN en Haute-Garonne. Il répond à Jean-Marc Pérez. Ça changerait quoi, Julien Leonardelli, d'avoir 3-4 élus frontistes dans ce département? En quoi ça changerait la gestion et le quotidien des habitants de ce département? Dans un premier temps, apporter un pluralisme. Voilà, car les Français, je pense, attendent ce pluralisme en politique, apporter une voix différente dans cette assemblée générale. Et quelles seraient vos propositions? Qu'est-ce que vous proposeriez de changer? Le département, c'est avant tout l'action sociale, les routes, les collèges, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Apporter une action sociale de qualité et contrôlée surtout, réduire les subventions départementales aux associations qui n'œuvrent pas pour le bien commun, lutter contre la fraude sociale en réduisant la pression fiscale, tout ça, supprimer le gaspillage public notamment. Mais c'est quoi le gaspillage public dans un département comme celui de la Haute-Garonne où l'argent est-il mal dépensé aujourd'hui dans le RSA, dans les prestations sociales qui sont versées aux habitants de Haute-Garonne? Déjà, dans un premier temps, par rapport aux subventions départementales, je pense qu'il faut avoir un œil particulier sur certaines subventions accordées à certaines associations, je vous l'ai dit, qui n'avaient pas pour le bien commun, notamment par rapport au train de vie donc de certains élus, aux frais de buffet, de dîner, de réception. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les économies qui seront faites seront celles du contribuable haut-garonnais. Vous proposez notamment la mise en place d'un fonds départemental de sûreté. Alors c'est quoi? C'est de la sécurité, c'est pas une compétence du département. Tout ce qui relève des questions de sécurité, c'est ou la commune ou l'État? Naturellement, mais les communes, notamment les petites communes rurales, n'ont pas la possibilité. Voilà, parce qu'elles n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens, ce n'est pas possible, mais elles ont elles aussi droit à la sécurité. Et nous pensons que le conseil départemental a cette possibilité, et il a la possibilité de subventionner, d'aider ces petites communes à notamment
se munir notamment de caméras ou d'autres moyens pour vous, le département, c'est avant tout un instrument pour distribuer de la subvention aux communes? C'est pas forcément distribuer de la subvention, c'est aider. Je vois ça plus dans le sens d'aider les petites communes à s'en sortir. Et on le voit avec les fameuses intercommunalités ou métropoles qui sont là, telles des ogres pour absorber les petites communes. Nous souhaitons maintenir ces petites communes car nous sommes attachés. Juste d'un mot, Julien Leonardelli, en cas de non-présence au second tour, vos candidats, ils appelleront à voter pour qui? Comme nous avons toujours indiqué, nous ne sommes pas propriétaires des voix. Les électeurs sont libres et assez grands pour choisir entre les uns ou les autres, ou s'abstenir tout simplement, ou voter blanc. Merci Julien Leonardelli, secrétaire de la Fédération Front National de Haute-Garonne. Merci à vous.